constitué de trois grandes instances imbriquées l'une dans l'autre. Notre corps physique, dont la splendeur est absolument inimaginable si nous explorons ne serait-ce que l'anatomie, la physiologie, la biologie microscopique d'un corps humain, nous ne pouvons être que dans l'émerveillement. Ce corps physique, bien sûr, est animé par la vie et il est animé par l'âme, qui quelque part double ce corps physique. Et cette âme qui est le réceptacle des émotions, de ressentir. Et puis, vous avez un esprit qui est également imbriqué avec ce corps et cette âme. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet esprit n'est pas dans le cerveau. Le cerveau, c'est un ordinateur. C'est l'ordinateur qui coordonne le fonctionnement, la croissance du corps avec l'aide des hormones, avec l'aide des microzymas, avec toutes ces données dont je vous parle dans toutes mes conférences depuis bien longtemps déjà. Nous avons également donc un esprit qui, lui, est situé plutôt au niveau du hara, au niveau des tripes. Comme par hasard, tripes, c'est l'anagramme du mot esprit en français. C'est pas pour rien. Et c'est grâce à cet esprit que nous disposons de la conscience d'être ce que nous sommes et puis de quelle est toutes ces questions qui se posent à nous, quel est notre destin sur cette terre et qui faisons-nous. Nous disposons de la véritable intelligence, qui n'est pas simplement un calcul informatique, qui est véritablement l'intelligence intuitive. Et nous disposons également de la liberté, de la possibilité de choisir, d'aller dans un sens ou dans l'autre, de la créativité et la capacité d'aimer de manière oblative. Ça, je vous en reparlerai parce que c'est très important. Si vous voulez, l'homme est un être spirituel et il a une mission quelque part, il a une mission par rapport au cosmos. Je ne sais pas si vous avez pu voir le petit film de Brigitte Scoi, La planète en danger, qui se base sur les prédictions de Saint-Hildegarde au XIIe siècle et qui explique que quelque part c'est l'inconduite de l'homme qui génère toutes ces problématiques planétaires et qui risque de nous amener vers un cataclysme un jour ou l'autre. Les saisons sont complètement bouleversées, les vents deviennent fous, les tornades, les tempêtes, ça ne devrait pas exister tout ça. Et si quelque part la planète Terre réagit de cette manière-là, se révolte, se rebiffe, eh bien c'est probablement parce que justement l'homme ne remplit pas sa mission spirituelle. Et toute la question est là. Quelle est la mission spirituelle de l'être humain? Eh bien justement, la plupart des animaux, eux, ne disposent pas d'un esprit aussi développé, aussi pointu que le nôtre. Et nous avons donc cette mission quelque part de nourrir le cosmos, de nourrir la planète, de nourrir la matière et l'énergie qui nous entoure. Mais de la nourrir de quoi? C'est ça la question. Quelque part, je crois que nous sommes vraiment trop coupés du divin. Nous sommes trop coupés de la source de vie qui nous anime. Et si nous voulons que les choses s'arrangent, que le climat s'apaise, qu'il n'y ait pas un nouveau cataclysme dans quelques années, ou peut-être dans quelques siècles, on ne sait pas au juste, eh bien, la priorité des priorités, c'est de redonner sa place à l'esprit. Sans cette dimension spirituelle, eh bien, d'une part, nous ne
ne remplissons plus notre mission, mais d'autre part, nous nous ennuyons. Et comme nous nous ennuyons, eh bien, nous allons essayer de combler cet ennui avec des comportements addictifs, l'accumulation de biens, de plaisir, éventuellement de sexe, peu importe, mais de toute manière, de pouvoir, ça c'est sûr, on cherche le pouvoir à toute force. Donc je crois c'est clair ces choses-là. Nous sommes coupés de notre source d'intensité. Et cette source d'intensité, nous ne pouvons la trouver que dans la relation au divin. Et c'est là où il faut bien comprendre une chose, c'est que pendant des millénaires et des millénaires, il y a eu des religions. Et il y en a encore d'ailleurs. Mais Jésus-Christ, quelque part, quand il est venu sur terre il y a 2000 ans environ, eh bien, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit que la religion, il n'y en avait plus besoin. Il n'y en avait plus besoin parce que la religion, c'est fait pour nous relier, nous, êtres humains, à un créateur qui est là-haut, tout là-haut, sur son nuage, et qui, quelque part, se moque un petit peu de ce qui se passe en bas. Ça ne le touche pas vraiment. Voilà. Eh bien, Jésus-Christ est venu nous dire, ben non, il n'y a pas besoin parce que le royaume de Dieu est là, il est en vous. Et quelque part, nous avons cette chance extraordinaire que nous pouvons vivre, cette vie spirituelle, dès à présent, sans avoir l'obligation d'être reliés par un certain nombre de rituels impératifs obligatoires. Donc ça, c'est important. Donc, il faut bien comprendre que Jésus-Christ est venu quelque part abolir les religions. Et ce n'est qu'au IIIe siècle que, lorsque l'empereur Constantin a décidé que le christianisme allait devenir la religion d'État de l'Empire romain, eh bien, l'Église catholique s'est construite sur le schéma de l'Empire romain, sur le schéma politique et sociologique de l'Empire romain. Et quelque part, je pense que c'est une catastrophe. Et c'est ce qui a été à l'origine de l'Inquisition, des croisades et de toutes les horreurs que nous avons pu constater au sein de l'Église catholique au cours des siècles et depuis 2000 ans. Voilà, donc Jésus-Christ, lui, n'est pas venu pour fonder une nouvelle religion. Bien sûr, il y a la transmission du mémorial, de sa passion, d'un certain nombre de choses qui se fait au travers de ses amis, de ses disciples, mais c'est pas véritablement une religion, c'est simplement quelque chose qui devrait nous permettre de retrouver le sens profond du message de Jésus-Christ, qui est justement de retrouver le lien avec le divin en comprenant que nous n'avons pas besoin de le chercher là-haut, il est en nous. Nous devons quelque part nous enrichir, nous illuminer de l'intérieur avec cette dimension, cette lumière divine pour pouvoir permettre à notre environnement d'être transfiguré. Le plus important, c'est de nous ouvrir à cette dimension spirituelle. Cette source divine, quelque part, elle est toute puissante. Elle est bien sûr mère, puisqu'elle est créatrice et qu'elle se donne au travers de la création. Elle est père, puisqu'elle nous conduit, elle nous guide et elle nous envoie vers plus de sagesse et plus d'amour. Elle cherche à nous amener, en tout cas, vers plus de sagesse et plus d'amour. Voilà. Et donc, cette source divine, cette puissance divine, elle est toute puissante. Et toute puissante, ça ne veut pas dire, ce n'est pas seulement parce qu'elle a créé l'univers. Cette toute puissance, c'est parce qu'elle est capable de considérer chacune de ces créatures, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit dans l'univers, comme si elle était l'unique, la seule, comme si elle était le plus fabuleux chef-d'œuvre qu'elle ait jamais imaginé et créé. Eh bien, la première des choses à faire pour rentrer dans la vie spirituelle, c'est de prendre conscience qu'aux yeux de ce Créateur, de cette maman, de cette source divine, peu importe comment nous l'appelons, de Dieu, peu importe, aux yeux de cette source, de cette mère divine, eh bien, nous sommes
la chose la plus importante qui puisse exister, parce qu'elle est infinie. Elle est capable de considérer chacune de ces créatures comme si elle était l'unique. Et donc nous avons une importance infinie à ses yeux. Et c'est pour ça, quelque part, que elle nous remet, d'une certaine manière, la responsabilité co-créatrice de l'évolution de cette planète et de notre environnement. Donc c'est vraiment très important de prendre conscience de cette chose-là. C'est la première des choses. La deuxième des choses, bien sûr, c'est de lui redonner sa place, de redonner sa place à cette source divine et de redonner sa place à notre esprit. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, dès que nous avons un lieu consacré à cela, eh bien, nous avons la capacité d'y passer du temps. Alors, y passer du temps, ça peut être, là aussi, quelques secondes, quelques minutes, si c'est possible, peut-être une demi-heure par jour, peut-être un peu plus. Déjà, essayez de bien prendre conscience que si la planète souffre aujourd'hui, c'est non pas parce qu'il y a une pollution par le carbone, même si ça aussi c'est une réalité. Elle souffre parce que quelque part nous la méprisons, nous l'objectisons, nous l'utilisons de manière égoïste, stupide, pour accumuler des choses que nous n'emporterons pas lorsque nous quitterons cette dimension. Donc ça n'a pas d'intérêt et nous perdons notre temps quelque part et nous lui faisons perdre son temps à cette planète Terre et elle a bien besoin qu'on la regarde avec émerveillement, respect et qu'on lui apporte ce dont elle a besoin, c'est-à-dire justement cette lumière divine.